Nous sommes ici pour protester contre cette institution qui est un vecteur essentiel dans les politiques de libéralisation des échanges, de mettre le commerce et la concurrence comme valeur suprême au-dessus des droits humains, au-dessus du droit à l'alimentation, au-dessus du droit aux emplois, au-dessus du droit à un revenu décent. Et il faut dire aussi que cette institution a des effets dramatiques dans les pays du Sud, puisqu'elle menace l'alimentation, puisqu'elle menace effectivement le droit à l'alimentation. Elle a des effets destructeurs tout aussi dans les pays du Nord, puisqu'elle attaque les emplois. Il est clair que quand vous avez la concurrence qui est mise comme valeur suprême, eh bien c'est une concurrence qui joue en faveur du profit, en faveur des multinationales, qui veulent privatiser, qui veulent marchandiser toutes choses et soumettre toutes choses à la loi du profit. Eh bien il est évident que cette concurrence joue en particulier pour baisser les coûts du travail partout dans le monde, pour augmenter les profits des multinationales. Et ceci se ressent dans tous les pays actuellement. J'aimerais dire encore deux choses. La première, nous avons appris incidemment que la Suisse était le fer de lance pour déréguler encore plus dans le domaine financier. Vous savez comme moi que les services financiers, cette dérégulation est en fait responsable de la crise, la plus grave crise que nous ayons connue depuis les années 30. Eh bien, plusieurs pays actuellement se posent la question d'un retour en arrière sur ces dérégulations dans le cadre de l'OMC, mais ils sortent à un mur, car il s'agit des intérêts du capital financier, et les mécanismes de cette institution prévoient qu'on ne peut pas revenir en arrière. Par contre, la Suisse, elle, veut déréguler encore plus, au risque de provoquer des aggravations de la crise et des attaques contre les intérêts des travailleurs dans le monde entier, contre les intérêts des petits paysans. Et donc, il faut savoir aussi, nous l'avons appris incidemment, personne, même au Parlement, n'est informé du mandat de cette Suisse qui veut déréguler encore plus les services financiers, parce qu'évidemment, elle défend les intérêts des banques, elle défend les intérêts des assurances, elle défend les intérêts des hedge funds, elle défend les intérêts des sociétés commerciales mondiales qui sont des prédateurs, qui mettent à genoux les États avec leur spéculation sur les marchés financiers, qui mettent à genoux les pays du Sud, qui affament les populations des pays du Sud. Et donc, nous devons faire connaître cette position de la Suisse et la stigmatiser. Il faut faire une campagne contre cette position de la Suisse. Et le dernier point, en tant qu'ancien syndicaliste des services publics, j'aimerais dire encore que l'accord général sur le commerce des services exerce une pression à la privatisation et à la libéralisation, l'ouverture à la concurrence des services publics. On considère, dans le cadre de l'OMC, que les subventions sont une forme de concurrence faussée, une forme de distorsion de la concurrence. Eh bien, par exemple, et c'est pour ça que l'OMC continue d'avoir des effets extrêmement négatifs, par exemple, actuellement en Suisse, on a élargi les subventions qui allaient aux hôpitaux publics, et maintenant on subventionne les cliniques privées, avec cet effet qu'on va vers une dégradation des conditions des hôpitaux publics pour la grande majorité de la population, et qu'on avantage les cliniques privées et les investissements privés, car c'est très rentable d'investir actuellement dans ces cliniques privées. Pour toutes ces raisons, nous devons nous battre contre cette institution, nous devons, solidaires avec nos camarades des pays du Sud, dans les pays du Nord, nous devons aussi nous battre, continuer à lutter contre cette institution qui produit des effets désastreux et qui fait partie d'un ensemble, elle fait partie d'un paradigme d'ensemble. Quand l'OMC est en panne à cause de la crise, c'est le Fonds monétaire international qui prend la relève et c'est lui qui impose des privatisations dans les pays, en Grèce, en Espagne, en Italie, etc. Et nous devons donc continuer la lutte
contre ce néolibéralisme et contre ce système qui nous met le droit dans le mur.